Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous est présenté par Orange. Bienvenue à tous, vous êtes sur Via Grand Paris, la télévision de l'Île-de-France. Nous sommes au Salon des maires de l'Île-de-France pour parler de la Smart City. C'est quoi une ville intelligente aujourd'hui et comment on peut se projeter demain dans cette Smart City? On en parle tout de suite avec nos invités. On a Christophe Ippolito avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent de l'association des maires d'Île-de-France sur le sujet du numérique et également adjoint au maire de Nogent-sur-Marne. Avec nous également Rémi Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional Orange Île-de-France Ouest. Et on va échanger donc ensemble sur la Smart City. Peut-être d'abord me tourner vers l'élu que vous êtes, Christophe Ippolito. C'est vraiment un enjeu, la Smart City, pour les maires de la région Île-de-France, parce que la Smart City, on la met à toutes les sauces et on a même un peu du mal à identifier ce qu'est la Smart City, la ville intelligente. C'est un enjeu pour l'Île-de-France, mais pour toutes les villes en général. Alors au-delà de la Smart City, c'est effectivement le passage au tout numérique, la transition numérique, la transformation numérique qui est un vrai enjeu pour les territoires. La Smart City, elle devient smart au moment où on a déjà eu des initiatives préalables. Et notamment, on va peut-être en parler avec Orange. Le tout fibre, c'est un préalable effectivement à tout enjeu ambitieux au niveau des villes. Voilà, parce que quand on parle de Smart City jusqu'à présent, on avait comme modèle Singapour. Donc on se dit, bon, c'est difficilement duplicable dans des villes de taille moyenne comme Nogent-sur-Marne ou des villages. Vous nous dites aujourd'hui que non, on peut avoir une ville intelligente dans un village, dans une ville de 10 000, 15 000, 20 000 habitants, pas obligatoirement Paris. Ça peut être tout le monde. Tout dépend où on met le curseur intelligent. Et vous le mettez où, vous, le curseur intelligent? Toute initiative qui a vocation à faciliter la vie du citoyen et à offrir de nouveaux services via le numérique est quelque part une initiative intelligente qui va dans le sens de la Smart City. Chacun va à son rythme et en fonction de ses moyens. Rémi Dupuis, vous êtes d'accord avec ce constat? Parce que quand on parle Smart City, je le disais, on pense à Singapour. Mais la Smart City, ça peut être toutes les communes. C'est quoi pour vous la ville intelligente alors? Absolument, je partage l'avis de M. Ippolito et l'enjeu face auquel les élus sont, c'est de dessiner la ville et la façon dont la ville du 21e siècle se vit et l'information circule à l'intérieur de cette ville. Et bien sûr de toutes les villes, c'est-à-dire pas uniquement les grandes villes, mais les villes moyennes ou même petites. C'est pour ça que Orange met à disposition de vastes moyens. Ça a été rappelé à travers la fibre optique, mais aussi à travers ses réseaux de mobiles. Bien évidemment, nous mettons ces vastes moyens à la disposition des élus, des experts techniques, des expertises uniques que nous avons. Et par son ancrage territorial, Orange se vit comme un collaborateur pertinent des collectivités locales pour créer cette commune du 21e siècle, quelle que soit sa taille. Alors voilà, la commune du 21e siècle, la commune, il faut qu'elle soit donc connectée au réseau, donc c'est le préalable. C'est sûr qu'avec de la fibre optique, je peux commencer à imaginer des solutions pour ma ville intelligente. Quel type de solution par exemple? Le stationnement intelligent, pouvoir arriver dans une ville et savoir à tel endroit il y a des places de disponibles. Ce n'est possible que parce qu'on aura mis en place de la fibre optique. Ça c'est un exemple, il y en a d'autres? C'est facilité par la fibre optique. C'est déjà possible aujourd'hui via des caméras où on arrive à identifier les places disponibles ou pas. Je parle en extérieur parce qu'en intérieur, ça fait très longtemps qu'il y a déjà des solutions qui existent. En revanche, la fibre permet effectivement d'augmenter les faisabilités en termes de débit et de services associés. Alors quel type de service pour qu'on soit très concret en termes de gestion des flux. Alors dans les grandes villes, effectivement, le trafic, l'optimisation de tout ce qui est vidéo au niveau des services par Internet. Donc, on pourrait imaginer des panneaux publicitaires un peu plus dynamiques que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de partenaires qui y travaillent. Je ne vais pas obligatoirement les citer parce que c'est pas des solutions qui sont encore sorties. Donc, je vais pas. Dans les écoles, par exemple, dans les écoles, c'est devenu indispensable. La fibre optique aujourd'hui, si elle n'est pas dans les écoles, ça freine quand même certaines manières d'enseigner innovantes que peuvent pousser l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, quelque part, c'est un don de tact, c'est-à-dire qu'on est obligé d'y aller. Après, effectivement, aujourd'hui, les services qu'on y recolle, aujourd'hui, les concitoyens se posent la question, bon, j'ai la fibre chez moi, mais ça va pas changer grand-chose. Effectivement, maintenant, l'enjeu derrière ça, c'est de prouver
et de coller de vrais services derrière ce très haut débit. On parle par exemple de la télémédecine. En Ile-de-France, on sait qu'il y a des déserts médicaux, c'est difficile d'avoir rendez-vous avec un généraliste. Pour des actes simples, là, le recours à l'Internet haut débit pour la télémédecine, ça peut être un service intéressant ? La télémédecine, entre autres, mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, du fait de la mondialisation, les familles sont un peu découpées. La vidéo, les échanges vidéo entre les parents et leurs enfants qui sont à l'autre bout du monde ne peut être fait de façon convenable que grâce à un débit suffisant. Donc aujourd'hui, on est dans une ère de transformation très très forte et très profonde de toutes les couches, on va dire, de la société. Et la ville en fait partie inévitablement. Rémi Dupuis, parmi ceux qui s'inventent dans l'éducation, dans la santé, grâce au numérique, Orange propose des solutions aux collectivités locales ? Oui, nous avons un vaste portefeuille de solutions. Je vais en retenir que 3. D'une part, dans la gestion de la relation citoyenne, nous avons le vote qui permet aux citoyens de s'exprimer pour des référendums locaux, des questions extrêmement locales. Donc ça, en fait, c'est une solution ça proposée déjà aux villes. Oui, Rueil-Malmaison l'a déjà prise. Le département du Val d'Oise a également un contrat avec nous et le propose à ses communes. Et plusieurs ont déjà initié des interrogations en ce domaine. Nous avons Ma ville dans ma poche, qui est une application qui permet de connaître l'ensemble des services publics locaux, que ce soit les horaires des différentes bibliothèques, crèches, etc., mais également l'horaire des bus et puis toute information nécessaire dans les communes où il y a des intempéries, de la neige, etc. On peut prévenir l'ensemble des gens de quelles sont les lignes qui restent ouvertes et quels sont les moyens qui sont utilisables ou les lignes qui sont fermées. Par exemple, mais ça s'adresse à toutes sortes de services, bien évidemment. Et puis dans le domaine des transports, nous avons avec la région la mobilité en Ile-de-France, les transports et la dématérialisation des tickets. Voilà, ça, et du Pass Navigo, qui est un vaste domaine. Il y a une expérimentation actuellement, en effet, et donc avec mon smartphone, je peux passer les portiques de la RATP, prendre mon tram. Pour l'instant, c'est une expérimentation. Absolument. Et donc, nous espérons y arriver à une généralisation suite à cette expérimentation. Juste pour rebondir sur ce que disait monsieur, effectivement, le type d'application qui est positionnable dans n'importe quelle typologie de vie, c'est effectivement Ma ville dans ma poche, qui ne nécessite pas non plus du très haut débit, qui est adaptable, souple, évolutif, très flexible. Donc là, peu importe la typologie de la ville, c'est le type d'application qui est plutôt à pousser. Vous l'utilisez, par exemple, à Nogent-sur-Marne ? On utilise un équivalent, parce qu'on était parti depuis pas mal d'années déjà, et la solution n'était pas encore tout à fait mature. Mais en revanche, rétrospectivement, on aurait pu effectivement se poser la question de cette solution. Voilà, donc c'est des outils de service, mais pour une collectivité, est-ce que la transformation numérique, ça vous permet aussi de faire des économies ? Alors, ça nous permet effectivement de profiter à réurbaniser un petit peu toute la partie système d'information au sens large, et aussi ça nous permet de rendre le territoire beaucoup plus attractif, faire venir des entreprises innovantes, monter des incubateurs, des centres d'affaires, voilà, faire en sorte que le tissu local se dynamise, attire de nouveaux talents, de nouvelles entreprises, notamment sur des typologies de villes qui n'ont pas obligatoirement énormément d'espace pour pouvoir attirer des gros groupes. Oui, Rémi Dupuis, ça c'est important parce que c'est vrai que lorsqu'on pense à la fibre optique, on est particulier, on voit le confort de pouvoir regarder, si on est 4 dans la famille, au même moment, une plateforme de streaming, mais quand on est une collectivité, c'est vraiment un intérêt économique important, parce que ça permet d'attirer les entreprises, ça permet aussi, pourquoi pas, de développer le télétravail pour les habitants qui arrivent à négocier avec leur entreprise et pas avoir donc à prendre sa voiture et aller dans les embouteillages. Effectivement, les collectivités locales sont confrontées à une explosion des auto-entrepreneurs qui travaillent chez eux et qui sont un tissu économique important pour leur commune. Et dans ce cadre-là, effectivement, les réseaux performants, qu'ils soient de fibre optique ou mobile, offre une solution tout à fait nouvelle. Et effectivement, il y a des économies parce que le numérique, si vous reprenez l'histoire des télécoms avec la paire de cuivre et maintenant la fibre, en fait, pratiquement pour des coûts équivalents,
nous mettons à disposition beaucoup plus de services, beaucoup plus de choses, avec une qualité bien meilleure. Donc effectivement, il y a un gain de productivité considérable que effectivement nous sommes très, très heureux de partager avec nos clients, dont les collectivités locales au premier titre, pour des services à l'ensemble de la population. Et donc, en matière de sécurité, avec la maison protégée, nous pouvons également offrir des solutions aux collectivités locales. Et c'est quelque chose qui se construit, comme vous l'avez rappelé, en concurrence. Donc, nous ne sommes pas les seuls, mais cette concurrence est très stimulante et nous sommes bien évidemment prêts à relever le défi et accompagner les collectivités locales qui feront le choix d'Orange. Donc là, on est sur le temps 1 de la construction de cette Smart City. Le temps 2, est-ce que c'est pas celui des objets connectés? Parce qu'à partir du moment où on a du réseau haut débit, en 4G, en 5G demain, on a des montres connectées qui arrivent, on a nos smartphones qui sont connectés, les voitures électriques en autopartage le sont aussi. Donc demain, c'est le monde des objets connectés qui va arriver dans les collectivités locales et qui va inventer la ville de demain? On y est déjà. Hein. Il existe déjà des objets connectés pour remonter certaines informations à vocation à les mettre dans les systèmes d'information de la ville. En revanche, oui, les objets connectés... Pour réguler l'éclairage public, par exemple. Exactement, pour optimiser un peu les dépenses, savoir à quel moment tel type d'objet va être, tel type de composante va être obsolète. En revanche, oui, effectivement, les objets connectés, c'est une évidence. Aujourd'hui, vu l'explosion, si on regarde les statistiques de la courbe de nombre d'objets connectés par foyer, j'entends même, il est inévitable que ce type d'outil va permettre de remplir ce qu'on appelle les big data. Et des données qui vont vous être utiles pour mieux connaître votre population et peut-être rendre de meilleurs services. Donc. Et ne serait-ce qu'en voyant des sociétés françaises, j'en cite une que je connais très bien, elle s'appelle Sigfox, qui est un réseau d'objets connectés, un réseau mondial d'objets connectés. Quand on voit le déploiement de cette structure, de cette entreprise à l'international, j'ai l'impression que les objets connectés ont un très bel avenir. Rémi Dupuis, ce sera ma dernière question sur les objets connectés. Là aussi, c'est important dans la construction de la ville intelligente? Absolument, c'est l'avenir. La 5G va permettre ce nouvel usage des objets connectés, mais généralisé et partout, et avec un réseau extrêmement puissant et efficace. Et le réseau de la 5G sera le réseau effectivement des objets connectés, avec en plus une commande vocale qui sera à partir de la reconnaissance vocale. Il y a tout à inventer, comme je le disais, sur comment dessiner la relation entre les citoyens et la ville. Pas uniquement, c'est dans tous les domaines qu'il y a cette révolution, mais Orange prend sa part dans cette évolution et par son ancrage territorial souhaite collaborer avec les collectivités locales pour la meilleure efficacité de toutes ces modernités, de tous ces réseaux et de tous ces usages. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Donc Rémi Dupuis, directeur délégué régional Île-de-France-Ouest, et Christophe Hippolito, donc adjoint au maire de Nogent-sur-Marne et référent de l'association des maires d'Île-de-France sur le sujet du numérique. À très vite, quant à nous, avec un nouvel invité, nouveau débat. Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous a été présenté par Orange.